On est à Apocalypse chapitre 1. Assurément, le livre qui polarise le plus les chrétiens. Pour certains, c'est leur livre préféré, puis pour d'autres, c'est un livre hyper intimidant. Pour certains, ça l'apporte du réconfort, puis pour d'autres, ça l'apporte la peur. Ce livre, assurément, c'est celui qui a le plus grande diversité d'interprétation. C'est lui qui amène la plus grande variété aussi de théologie sur la fin des temps. Il n'y a personne d'unanime. Personne. Mais une chose que tout le monde est d'accord, c'est que le langage prophétique et le langage apocalyptique sort de l'ordinaire. C'est un petit peu différent. C'est pourquoi mon approche d'Apocalypse va différer de ce que vous me connaissez un petit peu. Normalement, vous me connaissez, ça va être verset par verset, puis on va enlever toutes les roches, puis comprendre les mots, puis le contexte, puis tout ça. Ça donne des longues séries. Exemple, Romains 16 chapitres, 60 messages. Colossiens, 4 chapitres, on vient de le finir, 27 messages. Donc, Apocalypse, ça ferait comme 200 messages. Ça serait long. On va en faire à peu près, je prévois en faire à peu près une douzaine. Alors, c'est un survol de l'Apocalypse qu'on va faire. Ça veut dire que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions, que la petite affaire ici, par en arrière, puis pourquoi... Non, probablement que vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions. Puis, il y a plusieurs choses. « Hey, t'as sauté ça, t'as sauté ça. » Oui. Parce que si je ne les saute pas, on va passer ici un bon grand temps sur ce livre-là. Et ce n'est pas nécessairement le but. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Pas nécessairement de comprendre chaque petit détail. Moi, mon but, c'est qu'à l'Église, nous puissions être convaincus du thème et du message qui doit être donné, que l'Apocalypse est posé d'apporter. Et je sais que dans notre assemblée, on n'a pas toutes les mêmes positions théologiques sur la fin des temps. Et fort probablement que si on se met à s'asseoir et on regarde tous les menus détails qu'on pourrait découvrir dans l'Apocalypse, il y aurait une grande variété, autant que personne. Il y a plein de détails qu'on ne serait pas d'accord. Puis c'est correct comme ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas une secte. Mon but, ce n'est pas de convertir personne à ma position. Plutôt, je veux juste exposer le message central. Et aujourd'hui, à titre d'introduction, on va voir les 8 premiers versets. Et je vais en faire la lecture maintenant. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteraient à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'Apocalypse, un message d'espérance. Peut-être que vous dites, un message d'espérance, c'est un peu bizarre. Simon, je l'ai lu, puis ça parle pas mal plus de jugement, de cataclysme, de guerre, de persécution, de mort. Il y a beaucoup d'attention sur Satan et sa gang. Espérance? Oui. Oui, vraiment beaucoup d'espérance. Puis on va le voir tout au fil de la série et même aujourd'hui, parce que l'introduction d'Apocalypse, c'est une super mise en bouche pour ce qui va arriver dans ce qu'on va voir dans le reste du livre. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était qui l'auteur, à qui il écrivait, donc les destinataires, puis on va parcourir le thème, parce que le thème d'Apocalypse est clairement expliqué ici. Donc, commençons avec ça. Je relis le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, Jean, c'est qui ça, Jean? Jean, c'est celui qui a marché 3 ans de temps avec Jésus. C'était un apôtre et c'était celui que Jésus appréciait particulièrement. Donc, on parle aussi de l'auteur de l'Évangile de Jean. On parle aussi de celui qui a écrit la première, la deuxième et la troisième épître de Jean. Donc, Jean aurait écrit 5 livres et Apocalypse est l'un d'entre eux. Verset 9. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
il n'était pas en prison, lui. Il n'était pas en prison dans une cellule comme on ne peut voir Paul dans plusieurs épîtres. En fait, Jean, lui, était en prison, mais il n'était pas en prison. L'île de Patmos était sa prison. Ce qu'on peut savoir, on a quelques idées, c'est qu'il y avait au moins une ville sur Patmos et Jean serait probablement là. Et on sait qu'il était sur Patmos à cause de son témoignage, à cause de l'Évangile. Et comme on vient de le lire, c'est par l'entremise d'un ange que sur l'île de Patmos, il a reçu la révélation du contenu de ce qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Je vais au verset 2. Celui-ci, en parlant de Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Deux choses que j'aimerais soulever ici. Premièrement, quand Jean écrit ça, il est avancé en âge, c'est pas une jeunesse. Et la deuxième chose, c'est qu'il semble amener ce qui est le début de son écriture, de son message ici, sur sa crédibilité. Il semble être en âge avancé, puis il semble avoir une crédibilité. Donc, il atteste, il garantit. Il écrit, là, Jean était connu, fort probablement, très beaucoup dans toute la région, et aussi à Jérusalem, et dans toutes les places où ce que la chrétienté avait percé, où ce que l'Évangile avait fait des fruits, avait porté du fruit. Jean devait être connu. Alors lui dit, moi je l'atteste, c'est le dernier apôtre vivant. Je garantis, ce que je suis en train d'écrire, ça vient de Dieu. C'est la révélation de mon Sauveur, c'est la révélation du Jésus que j'ai marché avec 3 ans de temps. Je le connais bien, j'ai marché avec. C'est mon ami. Je le sers depuis plus que 40 ans. Il est en train de dire, ce que j'ai vu en révélation, c'est du sérieux. Parce que oui, l'information qu'on a dans l'Apocalypse, c'est en grande majorité des visions. Allons lire le verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à l'Odyssée. » Donc, en gros, Jean leur dit que les visions qu'il a reçues sont conséquentes avec la parole de Dieu. Donc, ce qui avait déjà été préalablement enseigné. Il est en train de leur dire, moi, ce que j'ai vu, c'est aussi conforme envers le témoignage que j'ai reçu de Jésus. Donc, ce que j'ai entendu de Jésus pendant 3 ans, ce que j'ai vu, tout fonctionne, ça fit ensemble. Maintenant, regardons à qui il a écrit. Donc, je relis le verset 1 ou une partie du verset 1, qui lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ses serviteurs. Le livre d'Apocalypse a été écrit à des chrétiens. Encore plus précisément, à des chrétiens qui habitaient en Asie. Verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Juste pour vous montrer un petit peu c'est où ce que la Turquie est aujourd'hui, présentement. Au chapitre 2 et 3, probablement vous connaissez, Jésus s'adresse à 7 églises. 7 églises spécifiques. Puis à la lecture de ce message-là aux 7 églises, on apprend des choses. Il écrit des reproches, il leur écrit des exhortations, des encouragements. Ce qu'on est en train de découvrir lorsqu'on étudie, et on va voir ça du voulant la semaine prochaine, c'est que c'était des chrétiens comme nous autres. Donc, dans les 7 églises, c'était du monde de toutes sortes d'inclinaisons de cœur. Il y avait des chrétiens religieux, il y avait des chrétiens idolâtres, il y avait des chrétiens qui tombent, il y avait des chrétiens qui croyaient à des choses qui n'étaient pas bibliques, il y avait des chrétiens qui vivaient des épreuves difficiles, il y avait des chrétiens qui étaient fidèles, il y avait des chrétiens qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas chrétiens. Toutes sortes de monde, toutes sortes de chrétiens. Donc, c'est à eux que Jean écrit. L'Asie mineure, c'est important de savoir que ça, c'était dans l'Empire de Rome. Puis, de toute évidence, c'était sous l'empereur Domitien, qui veut dire à peu près l'an 95. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous dit comment eux vivaient dans ce temps-là. C'était quoi les conditions de vie dans ce temps-là? On sait, c'était chose commune, que les empereurs étaient reconnus comme des dieux et qui devaient être adorés. Et même certains ne se sont pas autoproclamés dieux, mais le peuple les voyait comme des dieux. C'est tellement le fun quand celui qui te dirige, tu peux le déifier, puis on peut le prier, puis il peut faire des choses. C'était ça dans le temps. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et spécifiquement pour les gens de la région de l'Asie mineure, la population en général de cette région-là était reconnue pour avoir un zèle pour Rome et un zèle pour l'empereur. Alors, on sait que Domitien n'a pas décrété une persécution générale contre les chrétiens. Néron l'a fait vraiment, mais Domitien, pas vraiment.
Mais on sait que ce n'était pas facile pour les gens de cette région-là d'une façon particulière. Il y a 3 auteurs romains qui eux autres racontent à quel point le peuple romain méprisait les chrétiens parce qu'ils refusaient de considérer l'empereur comme un dieu. Alors, il y avait beaucoup de persécutions. Ça prenait plein de formes. Évidemment, il y avait de la violence, il y avait de la pression sociale, il y avait de la pression économique, il y avait aussi une grande pression de vivre comme les Romains. À Rome, on vit comme les Romains. Alors, il y avait une pression d'avoir les mêmes cultes, les mêmes habitudes idolâtres qu'eux autres. C'était pas une belle époque pour être chrétien en Asie mineure. Pas du tout. Nos frères et nos sœurs en ont bavé pas mal. C'est pour ça que la persécution est un thème qui revient souvent dans l'Apocalypse. Souvent. En fait, comme on va le voir, l'Apocalypse, son but, c'est de donner l'espérance aux gens qui souffrent. Maintenant, parlons du thème. On retourne au verset 1. Il y a d'autres choses dans le passage, mais le verset 1, il y a un mot clé que je veux absolument que je revienne. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Des fois, il y a des mots dans la parole de Dieu c'est profitable de s'y arrêter un instant. Doivent. Pour montrer à ses serviteurs, aux chrétiens, les choses qui doivent arriver. On ajoute le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse a été écrit pour que les chrétiens persécutés sachent ce qu'il doit arriver. Parce que quand tu connais l'Apocalypse, ça va produire quelque chose. Inévitablement, quand tu connais, quand tu es familier, quand tu te soumets à l'autorité de la parole de Dieu, quand tu connais, ça produit quelque chose. Premièrement, ça nous parle, à la fin du verset 3, qu'on va garder. Le sens de garder ici, c'est de mettre en application. Ce n'est pas de garder dans un coffre-fort, c'est plutôt ce qui est là, je vais le mettre en application. La première chose que la connaissance de l'Apocalypse va faire, c'est que tu vas persévérer dans ton adoration de Jésus. Et si vous connaissez un petit peu Apocalypse, le thème de persévérer, c'est là amplement. Alors, c'est persévérer dans quoi? Si on regarde le contexte, c'est dans l'adoration de Jésus. La deuxième chose, ça nous dit « heureux » au début du verset 3. Donc, quand tu connais l'Apocalypse, quand tu sais ce qui va arriver, ça va produire quelque chose. Heureux, il y a un sens de béni. La joie en dépit des circonstances. La joie parfaite de Jésus, celle qui veut nous communiquer. Alors, la deuxième chose que la connaissance de l'Apocalypse fait, c'est je vais être béni, je vais être heureux. Je vais avoir cette joie-là que peu importe ce qui arrive, je vais avoir. La troisième chose, on la trouve au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. La troisième chose que ça va produire, c'est que tu vas avoir la grâce. Tu vas avoir une paix que Jésus donne, que le Seigneur nous communique. Donc, la connaissance d'Apocalypse, tu restes attaché. Tu continues à adorer, tu persévères dans ton adoration de Jésus. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir cette joie-là en dépit des circonstances. Puis la troisième chose, c'est que tu vas avoir cette paix et cette grâce que le Seigneur nous communique. Donc, le livre d'Apocalypse est premièrement un message qui met un baume pour ceux qui souffrent pour le nom de Christ. Je répète ça, super important. Le livre d'Apocalypse est premièrement un message qui met un baume sur l'âme de ceux qui souffrent. Et on voit 2 angles très distincts dans l'Apocalypse. Le premier, c'est Christ règne. On va le voir partout. C'est le thème. Christ règne. Et le deuxième angle, c'est les chrétiens sont victorieux en Jésus. Et on le voit d'un couvert à l'autre aussi. Ça commence comme ça et ça va finir comme ça. Donc, comme j'ai dit tantôt, chapitre 1, versets 1 à 8, c'est une super introduction parce que le thème du livre est direct là. C'est probablement l'introduction qui introduit le mieux un livre de tout le Nouveau Testament. Ça, c'est mon opinion à moi. Là. Parce que justement, tu peux lire les 8 premiers versets puis tu sais exactement ce qui s'en vient. Christ règne. Christ règne. On retourne au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient.
Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. La grâce et la paix viennent de celui qui est, qui était et qui vient. Je ne sais pas pour vous, avez-vous déjà remarqué que l'ordre n'est pas bon? L'ordre devrait être celui qui était, celui qui est et celui qui vient. L'ordre n'est pas bon. Ou peut-être que notre lecture de qui c'est un peu spécial. Et la réponse se trouve dans le grec. L'expression qui est fait référence au nom de Dieu. Tantôt, on a chanté Yahweh. C'est ça, qui est. Si vous allez voir, tournez pas, mais si vous voulez étudier ça un peu, allez voir dans Exode chapitre 3. Dieu demande à Moïse, Moïse, tu vas emmener mon peuple dans la terre promise. Moïse fait, ouais, mais s'ils me demandent ton nom, je leur dis quoi? Dieu a répondu à Moïse, je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est. De là vient le mot éternel. Yahweh, c'est de ça qu'on parle ici, là. Mais le nom, c'est important parce que c'est le nom de Dieu. Mais il faut comprendre que dans la culture hébraïque, les noms représentent les personnes. Ça veut dire quelque chose, celui qui est. Et ça, pour nous, c'est un peu spécial parce que c'est des mots qui... c'est le verbe être. Fait que c'est comme, première personne, singulier, je suis... c'est pourquoi? Il faut comprendre que le nom Yahweh veut dire celui qui existe de toute éternité, celui qui est, c'est celui qui existe dans un état éternel. Donc, avant qu'il y ait quelque chose de créé, Dieu est. Il n'y a pas de temps, il n'y a aucune limitation. Dieu existe. Dieu, c'est celui qui est la source de la vie. Donc, quand pour un Juif, il voit l'Éternel, lui, il ne pense pas dans un univers créé, il pense à l'extérieur, un être qui est et de qui tout sort, de qui tout vient. L'Éternel, celui qui est en parfait contrôle parce qu'il est Dieu. Dans la Bible, quand vous lisez Éternel, Yahweh, ça l'implique, c'est celui qui règne de toute éternité. Donc ici, Jean met réellement les choses en ordre. Avant qu'il y ait quelque chose, Dieu est. La bénédiction découle de l'Éternel. Elle est en dehors de tout ce qui se passe dans l'univers créé, que ce soit spirituel ou que ce soit matériel. C'est celui qui est de toute éternité. Donc, la bénédiction, la paix, la grâce, ça vient de cet être-là extraordinaire. On a lu aussi que les bénédictions venaient des 7 esprits. Là, peut-être vous faites comme, qu'est-ce que c'est ça? On est en train de parler ici de la 3e personne de la Trinité. On est en train de parler de l'Esprit éternel ou du Saint-Esprit. Alors, pourquoi 7? Bien, on va revenir plusieurs fois sur ce sujet-là dans l'Apocalypse, mais ça fait référence à l'Esprit qu'un ministère aux 7 églises. L'Esprit de Dieu est partout, agissante dans chacune des églises, dans chacun des croyants. Et le 7 ici représente le chiffre de la perfection et aussi le fait qu'il est partout dans chacune des églises. Comme on a mentionné au verset 5, et de la part de Jésus-Christ. La bénédiction vient aussi de Jésus-Christ. Jésus nous est présenté comme quelqu'un qui règne. Où je vois ça? Il est le prince des rois de la terre. Il est celui qui règne sur ceux qui règnent. C'est pour ça qu'on dit qu'on l'appelle le roi des rois ici. On l'appelle le prince des rois. Il n'y a personne que plus haut de lui. Lorsqu'on parle le premier-né des manquants, on parle de premier-né, on va le voir dans Colossiens, on peut le voir aussi dans certains psaumes, c'est un terme qui est utilisé. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a pas eu un mort plus exalté que celui qui a ressuscité, qui s'appelle Jésus. Il règne. Les 3 personnes de la Trinité sont impliquées dans le règne éternel. Les 3 personnes de la Trinité sont impliquées dans l'œuvre de rédemption, de nous inclure dans ce royaume qui est le leur. Dieu règne. Verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Un jour, tout le monde va reconnaître que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui a tout créé et celui qui tient toutes choses par sa droite triomphante. Les ennemis, un jour, vont se prosterner devant Dieu. Pourquoi? Devant Christ, celui qu'ils ont percé. Parce que c'est lui qu'ils ont percé et c'est lui qui va les juger, comme on va le voir
plus tard dans Apocalypse, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je trouve ça vraiment spécial. Parce que quand on parle de Dieu, même les gens qui ne croient pas en un Dieu, un athée pourrait dire, bien, s'il y avait un Dieu, ce serait quelqu'un d'exalté qui gouvernerait, qui serait Seigneur. C'est la conception. Un Dieu, c'est celui qui règne. Et ils ont tout à fait raison. La Bible nous le présente encore vraiment plus haut que ça. C'est le seul Dieu qui règne. C'est le seul être qui gouverne toutes choses. Et c'est spécial parce qu'ici, Jean dit le Seigneur Dieu. Un Seigneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui règne. Alors, quand on met Seigneur Dieu, on est-tu en train de mettre les projecteurs sur l'exaltation de Christ? Oh oui, vraiment beaucoup. Et on va être sûr. Ici, c'est clair. Jésus est le plus grand, est le plus haut. Puis non seulement il règne, il nous mentionne qu'il a toute la puissance nécessaire pour pouvoir régner. Parce que tu peux avoir le titre si tu n'as pas la puissance. Tu ne peux pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'il est appelé le Tout-Puissant. Il y en a beaucoup de puissants sur la terre et dans le monde spirituel. Satan est extrêmement puissant. Mais Satan a des limites. Et ça aussi, on va le voir encore et encore et encore dans l'Apocalypse. Tout-Puissant. Tout-Puissant, ça indique que sa puissance, elle est infinie. On pourrait parler longtemps de ça. Et après 1 milliard d'années, on n'aurait pas encore fait le tour de contempler juste la puissance parce qu'elle est infinie. Et ça nous dit le Tout-Puissant. Ça l'indique qu'il y en a juste un comme lui. Il y en a juste un. Il est le seul qui a toute cette puissance-là. Donc, Dieu règne. Dieu règne. Dieu est dans une classe à part. Il n'y a pas un être qui existe, qui est dans sa gang à lui. Il est tout seul en tant que Dieu, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas fini. C'est lui qui est au contrôle de l'histoire. Et là, ça se peut que ça chatouille un peu vos oreilles. Ça se peut. Mais c'est lui qui est au contrôle de l'histoire. Je reviens sur « doivent » du verset 1. Les choses, les prophéties d'Apocalypse, c'est ça ici, là. Toutes les prophéties, tout ce qui doit arriver dans la fin des temps, ça doit arriver. Ça va arriver. Si ça doit arriver, ça veut dire que la personne qui nous dit que ça doit arriver est capable de garantir que ça va arriver. Et quand tu es capable de garantir la fin de l'histoire, c'est parce que tu es capable de garantir que l'histoire au grand complet va arriver à la fin. C'est super important de comprendre ça, là. L'histoire va se dérouler, l'histoire de l'humanité est en train de se dérouler en sorte que ça va arriver exactement, à un moment donné, ça va s'arrimer exactement aux prophéties qui vont commencer à débouler. Mais il faut que ça arrive, il faut que ça s'arrime. Donc, celui qui gouverne, qui peut dire « la fin va arriver de même », est aussi en contrôle pour que ça arrive comme ça. Seul un être qui règne peut garantir la fin de l'histoire. Et ça veut dire des choses extraordinaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucun hasard. Jusqu'à temps que ça arrive, il n'y a pas d'hasard. Ça ne peut pas arriver de hasard, parce que la fin est prévue. Puis Dieu le répète de plusieurs manières pour être certain qu'on soit compris que c'est lui la source de l'espérance. Celui qui est, qui était, et celui qui vient. Il est en train de nous dire ici que de toute éternité, il règne. Christ règne. Mais ça, on l'a vu. Celui qui est, on l'a vu. Celui qui était. L'histoire nous démontre que Dieu est au contrôle. La création. La création, c'est que tu prends rien puis tu crées tout. Pas pire, hein? Fait que nous, on n'a pas de conception de ça parce qu'on ne peut pas rien créer à partir de rien. Le rien n'existe pas pour nous. L'air, il y a quelque chose dans l'air. La terre, il y a quelque chose. Nous ne pouvons rien créer à partir de rien parce que rien n'existe pas. Mais ça existait avant que quelque chose existe. Et c'est à partir de ce rien-là que Dieu a tout créé avec sa parole. Ça prend quelqu'un légèrement en contrôle pour mettre en existence quelque chose à partir de rien. L'histoire nous démontre que Dieu est au contrôle. On peut regarder les grands miracles qu'on a vus, qu'on lit dans la Bible. C'est incroyable, le nombre de miracles, les grandes délivrances. Tous les dieux s'y dansent. Ah ben,
Ça arrive de même. Mais quel Dieu... Tu sais, le grand poisson arrive en même temps que Jonas était dans le fond de la mer. Ah, quelle dieucidence! Non, Dieu est en contrôle. Mais celui qui me démontre encore plus qu'il est en contrôle, il y a des milliers de prophéties qui sont arrivées. Certaines prophéties dans des menus détails. D'autres, c'est un peu plus large. Donc, dans le macro et dans le micro, plutôt dans le macro et dans le micro, les prophéties s'accomplissent. Puis vous imaginez comment il faut que tu sois en contrôle de toute chose pour que quelque chose comme les 400 prophéties de la première venue de Jésus, ou autour de 400 prophéties. Tu sais, quand les gens hochent la tête devant Jésus, ça a été prophétisé. La barbe arrachée, prophétisé. L'épine, le couronne, c'est tout. Comment tu fais pour prophétiser 700 ans d'avance qu'il va y avoir une gang de Romains qui vont dire puis ils vont faire ça? Faut-tu être un petit peu en contrôle? Parce que ces Romains-là doivent exister. Et ils doivent avoir le cœur préparé à être aussi ignoble devant Jésus. Tu es vraiment en contrôle. Surtout, tout se déroule selon son plan qui était. On va regarder maintenant celui qui vient. Ça doit arriver. Et comme j'ai dit, seul un être qui règne peut garantir la fin de l'histoire. Pouvez-vous garantir la fin de ce service-ci? On ne peut même pas garantir la prochaine minute. On ne peut même pas garantir la prochaine seconde. Notre souffle ne nous appartient pas. Lui garantit toute l'histoire au complet de l'humanité. Pas pire quand même. Il faut que tu règnes, puis il faut que tu sois tout-puissant. Regardez au verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. » La même chose est répétée 2 fois. On le voit au verset 4, celui qui est, qui était et qui vient. Et on le revoit au verset 8. Vous devez savoir dans la Bible, quand il y a 2 choses qui se répètent dans un même texte, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Jean est en train de faire un point ici. Il y a quelque chose qu'il veut souligner. Il y a vraiment une emphase qui doit être mise ici. C'est pas par hasard. C'est pas parce qu'il était TDA puis il s'est répété puis il ne savait pas. Là. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Dieu règne sur tout, depuis toujours et pour toujours. Tout le temps. Surtout. C'est pas fini. Au début du verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. » Ça, vous devez le savoir. Mais ça veut dire quoi? Dieu, c'est le commencement et c'est la fin. T'as peu, Dieu n'a pas de commencement et Dieu n'a pas de fin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'idée, c'est qu'avant lui, avant la première lettre, avant alpha, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est lui. Et après lui, il n'y aura pas quelqu'un d'autre non plus. C'est lui. Il est le début, il est la fin. Donc, tout ce qui se passe dans l'histoire, ça rentre au milieu. Toute chose, toute personne entre l'alpha et l'oméga. Tous les événements, tous les gens, tout ce qui se passe, c'est les lettres entre la première et la dernière. Donc, c'est lui qui est la limite, c'est lui qui est le contour, c'est lui qui a tout fait à l'intérieur pour régner dessus. C'est pas fini? C'est pas fini, c'est pas fini. La deuxième partie du verset 6. « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, de toute éternité. » Il n'y a aucun être qui est digne de gloire, comme lui, il l'est. Et la preuve, c'est justement le livre d'Apocalypse. Dieu veut montrer à ces chrétiens-là et à nous qui est au contrôle. Qui est au contrôle de l'histoire? Qui est au contrôle du passé? Qui est au contrôle du futur? Qui est au contrôle? Parce que les gens qui étaient en train de vivre ça, on s'en souviendra, ça n'allait pas bien dans leur vie. Les gens qui étaient en train de vivre ça, il y en a qui étaient en prison, il y en a qui ne mangeaient pas, il y en a, c'était difficile, il y avait une grosse pression sociale. Et Dieu va leur dire, non, même si ça a l'air du chaos, même si le monde a de l'air du chaos, si l'humanité a de l'air du chaos, même si ta vie a de l'air du chaos, je suis encore en contrôle de tout. Dieu va leur montrer que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui règne, c'est lui le roi. Mais aussi qu'eux autres sont sur le bon côté. Que les chrétiens à qui ils écrivent, donc nous aussi, on est dans la bonne gang si on met notre confiance en Christ. Donc, le deuxième angle d'Apocalypse, la première, c'est Christ règne, et la deuxième, c'est Christ nous aime. Les chrétiens sont victorieux. Je lis la deuxième partie du verset 5. « À celui qui nous aime
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes bénéficiaires de la victoire de Christ sur le mal, de la victoire de Christ sur le péché, de la victoire de Christ sur la mort, de la victoire de Christ sur Satan. Les chrétiens sont aimés de Dieu, aimés d'un amour qu'on ne peut même pas saisir la profondeur et l'intensité. Les chrétiens sont pardonnés de Dieu. Les chrétiens, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Quand le Père me regarde, il voit Christ, il voit la pureté, la perfection, la justice de Christ. Il ne voit pas mes péchés. Oh, l'efficacité du sang de l'agneau. Les chrétiens, le chrétien, vous, moi, on est des adorateurs dans le royaume de Dieu. Oh, peut-être qu'on se sent très petit, peut-être qu'on pense que nous, on est juste bon pour ramasser les miettes, puis j'ai ce sentiment-là, c'est au ciel, je fais juste manger des miettes qui tombent de la table, c'est bien parfait. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous présente. Parce que lorsqu'on va arriver, Jésus nous dit qu'on va être accueillis par lui, qu'il va nous dire « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Nous sommes aimés, l'âme du chrétien est en sécurité parce qu'il est dans la main de celui qui règne. Quand ton âme est dans la main de Dieu, tu peux être sûr une chose, qu'il n'y a rien qui peut te ravir de la main de Dieu. Le fait que Jésus s'adresse aux 7 églises, non seulement Dieu nous tient dans sa main, mais il est près de nous. Christ n'est pas loin de ses églises, de ses gens, de son peuple, de ses bien-aimés, de ses brebis. Il nous dirige dans ses voies. Allez lire chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir. Il les dirige dans ses voies. Il est en train de nous montrer, il est en train de leur montrer comment il va nous diriger à triompher, pour triompher à sa gloire, à lui. Et il est en train de diriger ses églises pour que justement son peuple puisse contribuer à sa gloire, alors que le monde entier est en train de devenir de plus en plus ténébreux pour que les prophéties arrivent. Par les vertus de Christ, notre triomphe est entre ses mains. Nous sommes victorieux à cause des vertus de Christ. Le chrétien en Christ, sa vie est rachetée par son sang. Il n'y a pas de plus grande valeur sur la terre que le sang de l'agneau qui a été versé pour nous pour pouvoir nous unir à lui. Sa souffrance nous assure qu'on va peut-être marcher, nous aussi, dans la souffrance. Les gens ici, à qui Jean écrivait, marchaient dans la souffrance. En fait, ils étaient en train de marcher dans les pas de leur Sauveur, parce que Jésus lui a dit, « S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Celui qui veut vivre pieusement pour Christ sera persécuté. » C'est en train d'arriver pour eux, ça. Mais Christ est là. Christ est là et Christ veut être certain qu'ils sachent qu'ils sont entre bonnes mains, que leur souffrance et ma souffrance et votre souffrance n'est pas en dehors des limites de la souveraineté de Dieu, parce que la souveraineté de Dieu n'a pas de limite. Au contraire, ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, c'est que notre souffrance, la souffrance des croyants, de ses bien-aimés, entre dans le plan de Dieu qui est de révéler Christ. Alors, parce que quand un chrétien, sous la pression de la souffrance, ne se tourne pas vers le monde et vers Satan, mais se tourne vers son Sauveur et se met à l'adorer. Oh, combien c'est glorieux! Oh, combien c'est glorieux! Je vais vous raconter l'histoire de Blandine au début de l'Église. Alors qu'il y avait des arènes et alors qu'ils se faisaient déchirer, les chrétiens, c'était de la chair pour les animaux. Blandine, une jeune femme, alors qu'elle allait dans l'arène avec ses frères et sœurs, ils chantaient. Et là, les bêtes arrivent et ils commencent à déchiqueter tout le monde. Blandine, elle ne mourrait pas. Assez qu'à un moment donné, la foule a arrêté d'applaudir parce qu'il était ému de compassion de voir cette jeune femme-là en lambeaux puis pas en train de mourir. Savez-vous ce qu'elle faisait? Elle chantait. Elle chantait. L'empereur Néron, lui, pour illuminer ses jardins, il mettait des gros poteaux, puis il attachait nos frères et nos sœurs, il les enduisait de goudron, et alors qu'il faisait une fête, il allumait nos frères et nos sœurs pour pouvoir être illuminés dans ses jardins. Savez-vous ce que nos frères et nos sœurs faisaient? Ils chantaient. Ils chantaient. La souffrance nous amène dans le plan de Dieu.
Pour eux, c'est un témoignage extraordinaire de la valeur de Christ. John Rogers, lors des persécutions en 1555 en Angleterre, alors que lui, son crime, c'est d'avoir dit que Jésus, c'était Dieu puis qu'on pouvait être sauvé par grâce seulement. La Reine Marie a dit, tu vas mourir au bûcher. Et quand il est arrivé au bûcher, le bourreau a dit, tu peux abdiquer. Oh, il a dit, ce que j'ai prêché, je vais le sceller avec mon sang. Pourquoi? Parce que Christ est digne. Il voyait sa souffrance comme rentrant dans le plan de Dieu pour proclamer la valeur de Christ. En résumé, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre pour encourager ceux qui souffrent. Ceux qui se sentent écrasés dans ce monde de ténèbres, ce monde déchu. C'est un livre pour les encourager. C'est pour encourager les gens qui vivent de l'oppression satanique, ceux qui ne voient pas d'issue parce que leur vie est chaotique. Ce livre-là est là pour les encourager, pour leur donner de l'espoir, pour donner de l'espoir à ceux qui n'ont pas d'espoir. On parle des chrétiens ici parce que des fois, on peut être dans le désespoir. Le livre d'Apocalypse est là pour mettre un baume sur leur cœur. Et donc, le thème de l'Apocalypse, c'est le même thème que le restant de la Bible, la révélation de Jésus-Christ. La révélation de son règne, de sa valeur, et aussi la révélation de l'efficacité de son sang, parce qu'il sauve du monde comme moi puis vous. Et ce livre-là est en plusieurs mouvements. Souvent, on va voir le mal prendre place, s'établir, démontrer sa puissance et l'étendue de son influence. Mais à chaque mouvement, on voit Christ triompher. Et c'est comme ça qu'on va séparer, qu'on va étudier Apocalypse. On va étudier chacun de ces mouvements-là. Et je vous invite à juste faire un petit devoir, allez le lire. Et voyez ces mouvements-là, vous allez le voir. Le mal, Christ triomphe. Le mal, Christ triomphe. Et pour qu'à la fin, c'est racheté, vous et moi. On passe au travers de l'humanité déchue, victorieux, par la puissance de notre Sauveur Jésus. L'Apocalypse, c'est un message d'espoir. Et ça m'amène à plusieurs réflexions. Et je vous en partage. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent l'Apocalypse pour démontrer le parallèle entre les prophéties et l'actualité. Donc, on prend Apocalypse puis on essaie de tirer des liens. Donc, tous les détails qu'on voit dans l'Apocalypse, on veut faire des liens, on veut donner une signification aux choses contemporaines qui arrivent. Écoutez bien ça, tout le monde. Hein? Frères et sœurs, ça fait 2000 ans que les chrétiens font ça. Oh, vous savez où est-ce que je m'en vais, hein? Ça fait 2000 ans que le monde sont dans le champ, que les chrétiens sont dans le champ. Ça fait 2000 ans que les chrétiens regardent ce qui se passe au niveau politique, au niveau sociétal, puis qu'ils font comme « Hey, il y a des liens, puis regardez, c'est la prophétie, puis tout ça. » Ça fait 2000 ans que le monde se trompe. Ça fait 2000 ans qu'ils disent « Oh oui, mais c'est là, c'est là, regarde ça, puis regarde ça, c'est là, ça fait 2000 ans qu'ils font... » Ouais. Savez-vous combien de dates sur le retour de Jésus qu'on peut trouver par des sources crédibles? Il y a des huluberlus, là, mais il y a à peu près entre 25 et 30 dates que j'ai pu trouver que Jésus revenait. Ah! C'est pas arrivé. Imaginez le nombre d'heures perdues. Imaginez. Savez-vous combien de vidéos qui circulent, combien de millions de vidéos qui circulent qui mettent beaucoup plus d'emphase sur les événements que sur Christ? Combien d'enseignements, c'est vraiment, oh, la petite corne, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, mais la gloire de Christ n'est pas présentée. Ça n'apporte pas à l'adoration, à la célébration. Le nombre de chrétiens qui pensent être convaincus par l'Esprit que c'est comme ça que ça va se passer, puis c'est ça, puis regarde ça, puis c'est ça. Fait que finalement, il ne s'est rien passé. Fait que c'était pas par l'Esprit du tout, c'était par la chair. Imaginez les dommages que ça fait. Portez bien attention à ça. Les dommages que ça fait quand un chrétien prend la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu, la vérité, et qu'il commence à interpréter ce qui se passe aux nouvelles. Il commence à avertir les gens que ce qui se passe aux nouvelles, c'est ça qui est écrit. Imaginez quand ça n'arrive pas, le mal que ça peut faire.
Imaginez comment on peut enlever de l'autorité à la parole de Dieu quand on l'apprend pour interpréter nous autres mêmes des choses qu'on ne sait pas si c'est la vérité. On ne le sait pas. Ça semble, mais on ne le sait pas. Combien de personnes ont perdu ou ont perdu confiance dans les chrétiens? Perdu confiance dans le message. Ont perdu confiance, elle a amoindri la puissance de la parole de Dieu. Pas la puissance, la crédibilité de la parole de Dieu. Parce que ce que je pensais, je l'ai présenté comme étant la vérité. Combien de personnes? Mais il y a aussi d'autres chrétiens qui regardent l'Apocalypse et font comme « Ah, ça me dit rien, ça, non? Ah, on ne peut pas le savoir. » Tu sais, dans le fond, on ne le saura jamais, là. Il y a certaines personnes qui n'ont aucune conception de ce qui se passe en coulisses. Parce qu'ils n'en parlent pas aux nouvelles. Donc, s'ils n'en parlent pas aux nouvelles, ça ne doit pas arriver. Il y a des gens, leur autorité, c'est les nouvelles. C'est le gouvernement. Fait que s'ils n'en parlent pas, avez-vous vraiment l'impression que les nouvelles du gouvernement vont nous dire la vérité? Si vous connaissez un peu Apocalypse, avez-vous vraiment l'impression que le gouvernement et les nouvelles ont notre bien à cœur? Non. Non, ils nous disent des choses, mais pas la vérité. Alors, je donne un exemple. C'est celui, je prends souvent celle-là. Moi, j'ai appris qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Donc, 600 000 personnes qui sont mortes en 3 ans, à peu près 10 ans après que ça soit arrivé. Pourquoi les nouvelles ne nous en parlent pas? Pourquoi les nouvelles ne nous parlent pas du Darfour en ce moment? Pourquoi les nouvelles ne nous parlent pas de la Somalie? Puis vous dites, un point, qu'est-ce qui se passe là? Justement, qu'est-ce qui se passe là? Les nouvelles nous disent des choses. Ils nous disent qu'on veut entendre. En fait, la réalité, c'est que les choses, les prophéties doivent arriver. Ça doit arriver. Ça va arriver. Donc, le monde des ténèbres est en train de se débouler, est en train de se préparer, est en train d'être mis en place pour que ça puisse s'arrimer, pour que les prophéties arrivent. Ah, frères et sœurs, il ne faut pas être dupe, là. L'entrée en scène d'un antichrist qui va tout rassembler tout le monde sous le même chapeau, ça ne se fait pas comme ça. Ça se prépare pendant des siècles, des millénaires. Un gouvernement mondial, ça se prépare. Ça n'arrivera pas comme ça, puis ils ne diront pas aux nouvelles, « Ah, aujourd'hui, on a une bonne idée, gouvernement mondial pour tout le monde. » Ça ne passera pas. On a probablement des voisins au sud et peut-être à l'est qui vont dire, « Non, non, on ne fait pas ça. » Ouais, non. Oh, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il va y avoir une religion mondiale. C'est en train de se préparer, ça, là. Il n'en parle pas aux nouvelles, par exemple. Puis mettre en place quelqu'un qu'on va tout le monde, que l'humanité va adorer comme sauveur. Ça se prépare, ça. Alors, on ne peut pas être dupe non plus. On ne peut pas être indifférent. On ne peut pas de dire, non, si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Non, ça nous dit que ça va arriver. Il faut que le monde arrive là. Alors, il est en train de se préparer quelque chose. Que ça va arriver aujourd'hui, demain, ou dans 300 ans, dans 1000 ans, je ne sais pas. Mais j'ai une chose, c'est que ça va arriver. Il faut prendre la préparation. C'est important de ne pas être indifférent. Parce que ce monde-là est en train de se mettre en place. Ça, c'est le monde de Satan. C'est le monde de ténèbres. Je ne veux pas participer à ça, moi. Alors, je ne peux pas être indifférent de la ligne d'arrivée, de comment ça va se passer, parce que je ne veux pas participer à ce monde-là. Moi, je veux célébrer la gloire de Christ et l'efficacité de son sacrifice. Alors, je dois être allumé un peu. Je dois savoir les grandes lignes de où est-ce que le monde s'en va pour ne pas embarquer dans ce train-là. On ne peut pas être indifférent. C'est important de savoir les grandes lignes de où est-ce qu'on s'en va. Alors, il y a des gens qui prennent l'Apocalypse pour faire des liens avec l'actualité et de présenter ça comme la vérité. Il y a des gens qui sont indifférents et qui ne voient pas qu'il est en train de se passer quelque chose. Pas qu'ils ne le voient pas, ils ne le réalisent pas et ce n'est pas important. On fait quoi avec l'Apocalypse de bord? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Voici ce que je vous propose. On va l'utiliser pour les raisons qui ont été écrites. On va utiliser la lettre d'Apocalypse pour la raison qu'elle a été écrite, nous conduire à l'adoration de Christ. Et nous garder dans l'adoration de Christ. Oh, encore et encore, on va lire dans ce livre-là qu'il va se passer des choses. Puis oui, on va faire des liens. Certainement qu'on va en faire. Mais ça ne sera pas pour informer. Ça va être pour
comme tremplin pour adorer plus. Oui, on va faire des parallèles. Clairement, il y a des prophéties, tu fais comme, oh, ça ressemble à ça. Mais pas pour qu'on ait de la connaissance, mais pour qu'on ait une vie vécue encore plus radicale à la gloire de Christ, pour qu'on aime plus, qu'on prie plus, qu'on évangélise plus, qu'on pointe plus les gens à Christ. Qu'on ne pointe pas les gens à Christ parce qu'on sait des choses, mais parce qu'on sait qu'il est digne. Parce qu'on sait qu'il y a un triomphe. Pas à savoir, à adorer. Encore et encore, on devrait lire Apocalypse pour se saturer de la vérité que Christ est en contrôle. Surtout. On devrait se saturer de cette réalité-là que Christ contrôle la matière. Si vous connaissez un peu Apocalypse, il contrôle la matière. Qui contrôle les événements. Qui contrôle le monde spirituel. Qui contrôle les gens, il contrôle le temps, puis qui contrôle toutes choses, donc il le contrôle là, et il va le contrôler encore aujourd'hui. Combien c'est doux pour l'âme de savoir que le Dieu qui contrôle toutes choses dans ce qui doit arriver, il est encore en train de le faire aujourd'hui, puis encore, on devrait lire Apocalypse, puis s'assurer de la vérité qu'on est victorieux, peu importe ce qui arrive. Mon âme a été guérie par le sang de l'agneau. Je suis triomphant, je suis victorieux. Par le sang de l'agneau. Combien c'est ça qui devrait être dans notre tête. Christ est digne, Christ contrôle, Christ est souverain, Christ règne, et je suis son enfant, c'est mon frère, je suis co-héritier. Savoir de l'information sans célébrer, à quoi ça sert? Si quelqu'un est capable de tout dire, tout ce qui va se passer, mais que ça ne l'amène pas à le célébrer, celui par qui tout va passer, à quoi ça sert? Alors, peu importe notre position théologique sur la fin des temps, Apocalypse doit produire la même chose dans tout le monde. C'est là pour faire persévérer les chrétiens dans l'adoration de Christ. Peu importe la souffrance, peu importe l'épreuve, parce que Christ règne et a triomphé. En conclusion, peu importe ce que vous vivez ce matin, puis probablement qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Et peut-être qu'il y a des choses difficiles qui s'en viennent pour vous, personnellement, ou pour nous, collectivement. De quoi on a besoin? Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin que mon âme soit attachée à Christ. Dans l'adoration, dans la célébration. Que j'ai une idée générale de où est-ce qu'on s'en va, puis que ça me pousse à faire comme, oui, mais moi, je suis du bon côté. Parce que Christ m'a emmené là. Moi, je suis sous le règne. C'est moi qui vais l'adorer pour l'éternité. Nous allons l'adorer pour l'éternité. Et si c'est vrai pour le futur, c'est vrai pour aujourd'hui. C'est vrai pour aujourd'hui qu'il est vainqueur sur le mal. Ouais. Il y a des gens qui voient Satan partout. C'est l'ennemi. J'ai la grippe, c'est l'ennemi. Il arrive ça, c'est l'ennemi. Je me suis cogné l'orteil, c'est l'ennemi. L'ennemi. Si c'est votre cas, vous ne regardez pas à bonne place. Est-ce que Satan agit? Oui. Il y a un monde de ténèbres. Et il est très, 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 très actif. Mais mon Sauveur n'est pas glorifié quand je vis dans la victimisation face à l'ennemi. Mon Sauveur est glorifié quand je me tourne vers lui et je reconnais qu'il règne. C'est quand nous vivons dans la victoire de Christ qu'on élève le prince de notre salut, pas quand on vit comme si Satan avait plus de pouvoir que Dieu. Je la redis, celle-là. C'est quand on vit dans la victoire de Christ que nous élevons le prince de notre salut, pas quand on vit comme si Satan avait plus de pouvoir que Dieu. Alors oui, Satan est à l'œuvre. Et oui, on vit dans un monde de ténèbres. Et oui, on est tenté de part et d'autre. Puis oui, Satan cherche qui va dévorer comme un lion, puis qui veut nous déchirer de persévérer. Il veut nous amener loin de la croix. Il veut nous faire désespérer. Alors, c'est quoi la solution? Je combats Satan ou je reste attaché à la croix en célébrant? S'il vous plaît. C'est rester attaché à la croix. Prendre sa parole, puis savoir à quel point il est digne. C'est ça qu'on va voir dans l'Apocalypse. Satan agit. Satan agit. Mais Satan, il y a une laisse. Savez-vous qui la tient? La laisse? Jésus.
Frères et sœurs, ce qu'on vit aujourd'hui, ce que vous vivez, ce que je vis, rentre dans le plan de magnifier, de révéler la gloire de son Fils. Alors célébrons-le. Persévérons dans l'adoration. C'est à ça que nous sommes appelés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Célébrons. Ça nous parle, notre texte, que le temps est proche. Célébrons. Il va venir sur des nuées. Célébrons. Il vient. Célébrons. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Célébrons. Bientôt, nous allons voir notre Sauveur face à face. Célébrons. Célébrons ce grand Dieu qui règne et qui nous aime à un tel point qu'il nous a unis à lui, qui nous donne cette espérance. Célébrons. Plongeons dans l'Apocalypse. Lisons la victoire de Christ, celui qui règne, celui qui nous promet qu'un jour, on va être avec lui et qu'on va être environnés ensemble pour dire et redire à quel point il est exceptionnel. Frères et sœurs, célébrons.